j'appelle le taxi, il marche jusqu'au carrefour. Je dis que, hey! Moi, Moussa, vous là, tu veux maintenant me faire marcher. À cause de qui? Je ne sais pas c'est qui. Tu peux pas me montrer, même me dire que la personne c'est qui? La vie sur Panama, à l'abri, je suis l'étoile, maman. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Clara Grace 4. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter. Mais surtout, n'oublie pas d'activer ta cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une autre story time. Cette story time là, elle est quand même assez crazy. Mais bon, je savais même pas qu'un jour j'allais la raconter. Mais je pense que c'est une story time qui peut sensibiliser. Mais aussi après, bon, c'est des souvenirs. Donc pourquoi pas. Ça se passe au lycée. Moi, j'ai eu trop de choses qui me sont arrivées au lycée. Mais des choses, les unes aussi folles que les autres. Donc là, je me retrouve au lycée en classe de terminale. Et en classe de première même, je pense. Donc, j'ai une amie, on va l'appeler comment? Je voulais donner son vrai nom, mais ça se fait pas. Donc, on va l'appeler... laisse-moi lui donner un nom, là. Barbara. On va l'appeler Barbara. Ça sonne bien, donc Barbara. Donc, j'ai une amie, elle s'appelait Barbara. Barbara, ce qu'il faut savoir, c'est que Barbara, c'était vraiment une fille cool du lycée. Elle n'était pas la plus belle, mais elle était la plus gentille. Enfin, pas la plus gentille, mais la plus drôle, on va dire. On va lui donner l'étiquette de la plus drôle. Donc, imaginez-vous une fille qui n'est pas la plus belle, mais qui est très drôle. Genre, vraiment cool, avec tout le monde. Tout le monde veut être son amie. Tout le monde veut parler avec elle. Tout le monde trouve sa compagnie très réconfortante. Donc, Barbara et moi, on devient amis, du coup. On devient amis, de très bons amis et tout. Et on a l'habitude de faire des petits trucs ensemble, vite fait, voilà, on mange à midi ensemble, on se retrouve dans des mêmes fêtes, dans les mêmes coins, voilà. Sans plus, mais on se retrouve quand même dans les mêmes coins et souvent en classe, on papote ensemble et tout. Donc un jour, je suis à la maison, tranquillement pour moi, hein. Je dis, vous allez entendre du bruit, ce sont les enfants là. Je ne sais pas comment il avait leur dit de ne pas faire de bruit. Parce que quand il dit là, il ne m'écoute pas. Un jour, voilà, je suis chez moi, tranquillement chez moi, posée. Comme d'hab, parce que je sortais beaucoup, mais j'avais pas le droit de sortir comme ça. Enfin, je pouvais sortir, mais il fallait que je dise à l'avance. Et il y a toujours eu un couvre-feu. Donc là, je suis à la maison et tout. Barbara m'appelle. Je tic, je dis d'abord que. Attendez d'abord. Et prenez votre. J'ai mis pour moi. Oh yo. Attendez-vous là. Avant qu'on ne continue même la vidéo, partez prendre déjà vos choses. Vous connaissez, moi, c'est toujours mon petit jus. Mon jus de mule. Bref. Donc, prenez vos popcorn, prenez tout. Prenez déjà, je vous attends. Attendez, j'ai trop vite commencé aujourd'hui là. J'ai trop vite commencé. Prenez vite, je vous attends. Donc, du coup, Barbara m'appelle. Elle m'appelle. Et ce jour-là, c'était un jour j'étais ennuyée, j'étais juste à la maison comme ça. Elle m'a dit, oh non, Clara, ça va. Je dis, oui, Barbara, c'est comment? Et toi, elle me dit, oh, il y a un truc pour toi ici. Je dis, non, un truc. Elle me dit que oui, il y a un truc et tout et tout. Je voulais t'inviter à un resto et tout avec un de mes bons grands. C'est déjà bizarre. Parce que si c'était au moins ton gars, j'avais compris que c'est un dragueur, tu as peur d'aller seul. Et on sait qu'entre nous les filles, souvent, tu veux bien que ta copine t'accompagne au cas où c'est un peu bizarre. Mais un bon grand, moi je viens faire quoi dans un rendez-vous avec toi et ton bon grand? Bref, je tique pas sur le moment. Je dis que, oh non, mais comment ça me dit, non, il y a un de mes bons grands là et tout, il a vu ta photo. Là, elle commence maintenant à être un peu plus... Ouais, elle commence à me dire déjà les vérités. Que non, il a vu ta photo, il trouve que tu es vraiment belle et tout. Il m'a demandé de te voir et tout, mais non, mais vraiment, c'est vite fait et tout. Moi, je dis que ton grand là, c'est qui? Pourquoi il veut me voir vite fait? Moi, je comprends pas, c'est bizarre en fait. Elle me dit, non, viens, gay, viens d'abord, elle négocie avec moi fort. J'ai dit, bon, c'est quand même ma copine, elle ne peut pas me faire un truc bizarre. Je dis que d'accord, je me prépare bien, jolie, bien peu et tout. C'est pas, je commence à vouloir sortir de la maison, il commence à pleuvoir. Je dis, tout de suite qu'il y avait le soleil là. Tout de suite, c'est même pas qu'il y avait le soleil, il pleut comment. Donc je m'obstine, je m'en vais chercher le parapluie. Quand je prends le parapluie comme ça, je m'en vais pour aller arrêter le taxi. Jusqu'à elle me dit quoi? Oh non, t'inquiète, dans le taxi, on peut payer. Tu peux même prendre une course. Je dis, non, c'est que le grand là veut vraiment me voir. Ça, c'est quoi, c'est ça? Ça me fait tiquer. J'ai même d'abord peur. Mais moi aussi, j'étais trop effrontée. Donc, j'ai dit que non, je m'en vais. Je suis sous la pluie avec le parapluie. Il ne fait que pleuvoir. Mais les gars, il n'y a pas de taxi. Je dis, toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est que je dois rester à la maison. Au lieu de les signes, vous savez, dans la vie, quand vous apprêtez à faire quelque chose, si vous voyez que tout est contre la chose que vous voulez faire, ne faites pas. Ne faites juste pas. Ne faites pas. Ne faites pas,
Ne faites pas parce que vous allez vous mettre en danger et vous allez même peut-être vous mettre dans des problèmes que vous aurez pu éviter. Ne faites pas. Mais moi-même d'abord, je suis là. D'abord bien, Clara qui est bien pointue. Je suis là. Je sais pas. D'abord, le premier signe. Il y avait le soleil. Quand je sors, il commence à pleuvoir. Pleuvoir avec le tonnerre. Hein. Pas la pluie, là, ce rosé. Je suis là sous la grande pluie là, avec le parapluie. J'attrape le parapluie. Deuxième signe, il n'y a pas de taxi. Je suis restée debout pendant 30 minutes. Elle ne faisait que m'appeler. C'est comment Clara, elle m'appelle. Je dis, mais dis-moi, moi, c'est qui? Parce que moi, je ne comprends pas. Il y a des choses qui m'arrivent en ce moment-là. Je ne peux même pas t'expliquer. Moi, si je suis d'abord un peu éveillée aussi. Je dis qu'il faut d'abord me dire que c'est qui. Pourquoi tu ne veux pas me dire c'est qui ton bon grand là? Parce que depuis là, j'essaie de prendre le taxi. Oh non, mais comment ça, il n'y a pas le taxi? Il marche jusqu'au carrefour. Je dis que, moi, Moussa, vous là, tu veux maintenant me faire marcher. À cause de qui? Je ne sais pas c'est qui. Tu ne peux pas me montrer, même me dire que la personne c'est qui. Et tout, elle me cachait. Donc, je suis là sous la pluie, le parapluie. Le parapluie qui? La tête, le chapeau du parapluie là qui... Je dis que non. Ça veut dire que je reste à la maison. Oh. Pardon-moi, les signes, souvent, je n'aime pas trop. C'est vrai que souvent, j'ignore, mais là, sur ce coup, le quatrième signe, je dis que c'est un peu trop bizarre. Je suis rentrée à la maison, je me suis tranquillement déshabillée. Elle m'appelle, je décroche. Je dis que c'est quoi? Barbara, c'est quoi? Tu me veux quoi? En fait, tu veux me vendre ou bien c'est quoi? Oh non, comment tu peux dire ça? En fait, c'est un de mes grands, il a beaucoup d'argent et tout. Elle commence à dire les B. Donc, elle me dit que non, il a l'argent. Donc, Barbara voulait me mettre dans les placements. Je sais pas ce que ça veut dire le placement, je vous explique. Un placement, c'est une fille. Donc, toi, une jeune fille qu'on place avec quelqu'un, clairement, le mot il se dit placement. On te présente à quelqu'un qui va avoir des... Que ce soit, je sais pas si c'est des rapports, si c'est des conversations avec toi, mais la personne doit te donner de l'argent en retour. Voilà, un placement, c'est ça. Et donc, elle me dit ça, mais genre comme ça, Barbara me dit ça parce que genre... Mais moi, j'avais déjà entendu parler de ça. Je sais, à l'école, c'était populaire. Beaucoup de gens parlaient de ça. Et ça avait même fait des problèmes dans les familles et tout ça. Parce qu'il y a des parents qui s'étaient plaints d'un certain monsieur qui sortait avec des filles. Bref, attendez, j'arrive là-bas. Donc, je dis à Barbara que donc, toi, tu veux me mettre dans les placements. Tu es malade. Elle me dit, oh non, comment ça? Je dis que non, il pleut, je ne peux pas venir. Elle me dit, mais non, quand tu ne peux pas venir, mais tu rates sur le bâton. Le bâton, c'est 1 million. Il me dit, non, c'est 1 million. Hein, il allait juste te parler pour 1 million. Je dis, moi, mon étoile là, il n'y a rien qui est gratuit dans la vie. Oh. Il n'y a rien qui est gratuit dans la vie. Donc, lui, il va me voir. Je vais m'asseoir ici. Il va me donner 1 million cadeau comme ça parce que je suis pour mes beaux yeux. Tu sais ce qu'il va prendre d'un mois pour les 1 million, les 1 minute, les 30 ou les 1 heure qu'on est en train de parler là? Tu connais c'est quoi la sorcellerie, les transferts d'énergie? Donc c'est moi, Moussavou, que tu as trouvé pour me dire que viens t'asseoir, il va parler pour toi, avec toi pendant c'est 1 heure ou c'est 30 minutes, il va donner un bâton, tu me donnes un peu, tu gardes un peu. Je dis, je ne suis pas disponible pour ce genre de conneries. Elle me dit, bon d'accord, bon il a aussi vu comme il a vu ton Facebook, il a vu qu'il y avait une de tes amies là, et tout, une de mes amies, on était trop proches, dans la même classe, c'était vraiment comme une baisse aussi pour moi. Elle me dit, non, est-ce que je peux la contacter pour moi? Et je dis que, pardon, je vais la contacter pour lui dire quoi, s'il te plaît? Que oui, il y a un gars qui va les placements. Tu es malade. Moi, je ne suis pas éduquée comme ça. Moi, d'abord, des trucs comme ça, je suis désolée, je ne juge pas les gens qui font. Ceux qui font fait, ça ne me concerne pas. Mais pour moi, c'est comme si, en fait, si moi, je ne veux pas faire ça, je ne peux pas mettre quelqu'un dedans. Non, je ne peux pas. Parce que ça veut dire que, de base, si moi, je ne veux pas, c'est que je sais que c'est mauvais. Pourquoi je vais prendre l'enfant de quelqu'un pour mettre dedans? Ça n'a pas de sens. Bref, donc je dis à Barbara que non, je suis désolée, elle n'est pas disponible. Chercher quelqu'un d'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gars en question, quand elle me donne maintenant l'identité, après elle me dit, oh non, il s'appelle tant. Je retrace donc le parcours du gars et je me rends compte que c'est un gars qui est très connu, qui avait l'habitude de sortir avec beaucoup de filles, mais il était malade, allegedly. Il paraît. Donc, il paraîtrait que le monsieur là était malade et il distribuait les 4 lettres. Donc, SIDA, le VIH, voilà. Et moi, je dis, mais attends, toi, tu es malade en fait. Like, pardon? Excuse me, c'est le gars là, oui, c'est le gars là, il va rien te faire. Moi, je sais que toi, tu ne peux rien faire avec lui. J'ai dit que, pardon, libère-moi la ligne là-bas. Quitte ici, libère là-bas. Oh, je sais que. Tu sais quoi? Tu sais ça comment? Pourquoi tu. C'est comme ça que vous attrapez les gens qui ont les esprits faibles, les gens qui sont dans la pauvreté. Je ne suis pas soifée d'argent, j'ai déjà trouvé des choses dans ma vie. Et Dieu merci, je ne suis pas complexée. Mais vraiment, Dieu merci. Donc, même la somme là, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, j'ai toujours vu des grandes. J'ai l'impression que c'est normal d'entendre ça, je ne sais pas.
Bref, peut-être où j'ai grandi. Bref, je ne sais pas. Donc, je retrace le parcours du gars. Je me rends compte qu'il est sorti avec beaucoup de filles que je connais, hein, et que ça fait des polémiques. Jusqu'à un jour, il était venu dans notre école. Oh, il était venu dans notre école. Il fallait voir toutes les filles avec qui il était sorti en train de regarder à la fenêtre. Toutes les go étaient en train de regarder à la fenêtre. En train de le regarder parce que bon, il n'était pas le plus beau non plus, hein, bien court, mais il avait beaucoup d'argent. Donc il distribuait l'argent à tout va, à tout va. Et moi je pense que honnêtement, il partageait pas l'argent parce que c'est de son vouloir. C'est comme quelqu'un qui avait des obligations, genre un fétiche qu'il faut qu'il dépense de l'argent. Parce que je suis désolée, quelqu'un qui gagne son argent à la sueur de son front ne va pas se permettre de partager de l'argent comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un veut le taxi, tu donnes 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions, 3 millions. Tu es qui en fait? Tu n'aimes pas le président de la République. Bref. Et donc là, moi je dis à Barbara que bad, en fait c'est bad. Et moi je suis à la maison maintenant et tout. Je commence à me poser des questions. Je me dis que mes seigneurs, si j'étais allée, qu'est-ce qui allait m'arriver? Est-ce que c'est vraiment vrai que c'était un restaurant? Peut-être que l'endroit où elle m'avait dit c'était... Je commençais à me faire de ces idées. Enfin bref, j'avais toute ma tête en train de tourner. Je dis mais Barbara c'est une malade. Et à quel moment d'abord même Barbara connaissait le gars? Moi je savais même pas qu'elle connaissait le gars. Vu que Barbara aussi, elle parlait un peu mal des filles qui sortaient avec le gars en disant en mode... Enfin on avait des amis en commun qui étaient vraiment sortis avec le gars. Pour l'argent. Donc elle disait oui, elle est sortie avec lui, c'est sûr que j'espère qu'elle s'est protégée parce que il est malade et tout, mais elle parlait d'ego et tout. Bref, donc je me disais mais comment Barbara tu peux me faire ça à moi? Toi attends, voilà, bon, le téléphone là. Je dis mais comment tu peux me faire ça à moi? La morale de cette histoire c'est que faut faire très attention aux signes que la nature même que Dieu peut nous donner quand il s'agit d'une situation incertaine. Ça veut dire quoi? Tu ne sais pas où tu pars, on t'appelle, on te dit viens. Ne pars pas seulement pour partir. Tu pars là-bas par rapport à quoi? Ne pars pas seulement pour partir. Tu ne connais pas. C'est-à-dire que quand tu sais que c'est déjà louche, écoute ton cœur. Si tu sens déjà que c'est bizarre, dis seulement que non, je ne veux plus partir, c'est bon, il n'y a pas de souci et tout. Même, attendez, hein, l'histoire, l'affaire du monsieur était grave parce qu'il y avait eu des parents même qui avaient porté plainte. Mais c'était grave. Mais quand je dis que c'était grave, c'était vraiment pas un jeu en fait. C'est vraiment quelqu'un qui a fait des ravages et tout. Et aujourd'hui, il est décédé, personne n'âme. Bref, on ne juge pas les morts, je ne peux pas le juger. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment fait des ravages. C'est-à-dire qu'il aimait sortir qu'avec des petites filles. Que les petites filles. C'est comme si, quelque part, c'était son fantasme. Sinon même, il travaillait ces petites filles-là. Je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Bref, en tout cas, moi, j'ai eu la chance, sinon la grâce, de ne pas avoir vu ce monsieur-là. Parce que j'ai eu tous ces blocages-là. C'est Dieu qui n'a juste pas voulu que j'aille mettre mes pieds. Quand on vous dit que soyez souvent les enfants préférés de Dieu, quand on vous dit que soyez souvent les enfants préférés de Dieu, vous dites quoi? La prière, c'est bon, oh ma mère m'a beaucoup sauvée. Je dis ça toujours ici, que les prières de ma mère m'ont beaucoup sauvée parce que il y a des endroits où j'aurais pu mettre les pieds et ne jamais ressortir de là, ou bien sortir de là avec des maladies. Je ne sais pas. Like, pourquoi tu m'invites? Bref, je ne vais pas m'étaler. C'est ce qui m'est arrivé avec Barbara. Et après ça, Barbara et moi, on n'était plus potes en fait. On était... Enfin, je la voyais en fait en bizarre en fait. Et elle aussi, elle me voyait en bizarre parce qu'elle savait que je savais qu'elle voulait placer des petites filles, enfin des filles avec le gars. Et moi, j'ai pas accepté le placement. Ce qui fait que moi, j'ai son secret. Elle place les filles. Et de base, j'avais entendu que quand tu places toi-même, tu es d'abord placé. Donc du coup, toi-même, tu as d'abord fait des bails. Et ensuite, tu deviens comme une proxénète en fait. Bref, anyway. En gros, c'est ce qui m'est arrivé. C'est la fin de ma story time. Merci beaucoup d'avoir regardé cette story time. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me donner un gros pouce en l'air. Un gros pouce en l'air, s'il vous plaît. Appuyez, cliquez, mais cliquez vraiment sur les likes. Quand vous cliquez sur les likes, ça m'aide beaucoup avec l'algorithme. YouTube va pouvoir proposer mes vidéos à d'autres personnes. Donc, s'il vous plaît, déposez toujours un like, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis quoi? À la prochaine. Ah non, attendez. Maintenant, j'ai décidé que au moins, je vais vous poster une vidéo par semaine, chaque vendredi. Donc, si je peux poster plus d'une vidéo, ce serait bien. Mais sinon, le goal, c'est une vidéo chaque semaine. Et je croise les doigts que ça aille. Donc, une vidéo chaque vendredi. Activez la cloche de notification. Attendez-vous à recevoir une vidéo de moi chaque vendredi. D'accord? Donc, 4 vidéos par mois. Allez, ciao, bye guys!